Le film commence avec un garçon nommé Cooper qui se dispute avec son père au téléphone, car ce dernier en a assez qu'il cause toujours des problèmes. Mais Cooper se défend en disant que ce sont les problèmes qui le poursuivent, et en traversant la rue, une voiture manque de le transformer en crêpe. En arrivant à son travail, sa patronne, Nori, lui dit qu'elle va le renvoyer, car les clients se sont plaints qu'il est très impoli. Mais à ce moment-là, une lumière et un bruit les étourdissent et ils s'évanouissent. Quelques heures plus tard, Cooper se réveille et se rend compte qu'il est coincé dans une toile d'araignée, avec un insecte mutant à côté de lui. Il réussit à se libérer et va ensuite aider sa patronne Mori. Quand elle se réveille, elle lui dit qu'il doit aller chercher sa fille, Sarah. Les deux sortent donc du bâtiment discrètement. En traversant la rue, Mori voit que sa fille est enveloppée dans des toiles dans sa voiture. Cooper lui dit qu'il va aller la sauver, mais quand il la réveille, elle prend peur et lui pulvérise du gaz poivre dans les yeux. Alors Cooper dit « Qu'un paramédic vienne, je vois plus rien ». Au même moment, une guêpe géante emporte Mori. Adieu, paix. Après ça, des insectes géants commencent à entourer les deux jeunes. Sarah active l'alarme de sa voiture pour les distraire. Pendant que les énormes bestioles se dirigent vers la voiture, ils entrent dans un café où Sarah réveille un pote nommé Hugo, qui la tire par les cheveux parce qu'il est effrayé. Cooper lui met un coup de balai pour qu'il la lâche, mais Hugo lui met un coup de poing au visage. Après que les deux lui expliquent ce qui se passe, Sarah réveille les autres malgré le fait que Cooper lui avait dit de ne pas le faire. Et quand tout le monde apprend que des insectes mutants ont envahi la ville, certains décident de monter dans leur camion pour s'enfuir. Mais sur la route, une guêpe géante les attaque, attirée par le bruit du véhicule, et quand un des gars descend du camion, il se casse la jambe puis sa propre voiture l'écrase. Ça, c'est vraiment de la malchance. Au même moment, un autre insecte donne le sommeil éternel à un policier, puis pique le dos du père d'Hugo. Pendant que tout ce chaos insectoïde se déroule, les jeunes se réfugient dans un bâtiment, puis montent sur le toit où ils voient au loin une fumée rouge couvrant le ciel, ainsi qu'une armée de guêpes se dirigeant vers elles. Une fille nommée Lichi remarque que les insectes sont aveugles et ne réagissent qu'au son. Elle dit donc qu'ils doivent capturer une grosse bestiole pour extraire un peu de venin et l'analyser. Et même si personne n'est d'accord avec cette idée, Cooper attire une araignée dans une pièce et l'enferme, ce qui fait dire à la bestiole, coincée. Rai, aide-moi. Après avoir fait mordre un récipient par l'araignée pour qu'elle y injecte son venin, Lichi part dans un laboratoire pour analyser les échantillons, pendant qu'une fille nommée Cindy drague Cooper. Elle lui dit qu'elle travaille déjà comme journaliste et qu'il pourrait aller au studio d'enregistrement pour passer la nuit, mais Cooper l'envoie directement dans la caca zone et retourne avec Sarah. Plus tard, Lichi revient au bâtiment et leur dit que le venin de l'araignée est un tranquillisant mélangé avec une substance rouge, comme celle qu'ils ont vue dans le ciel. Et juste après avoir dit ça, l'araignée devient complètement folle et tente de sortir de la pièce. Alors le père de Hugo, Albert, prend un manche à balai et embroche l'araignée comme une brochette. Après ça, les jeunes décident de quitter le bâtiment pour aller chercher leur famille et ainsi pouvoir fuir la ville. Mais Lichi leur dit qu'elle va rester, car elle veut réveiller le plus de personnes possible. Comme tout le monde s'en fiche de ce qu'il pourrait lui arriver, ils la laissent seule. De leur côté, les jeunes arrivent chez la mère d'Albert, qui a malheureusement cassé sa pipe. Le monsieur, furieux, prend un fusil pour aller tuer les insectes, mais Cooper l'arrête et lui dit que le bruit ne fera qu'attirer les bestioles sourdes. En arrivant chez le frère de Cindy, il voit plein de nids d'araignées. Le frère apparaît alors, mais on voit qu'il est maintenant moitié humain, moitié insecte. En voyant Cindy, il court vers elle et l'attrape avec ses pattes d'araignée, ce qui la fait hurler. Cooper arrive au secours et lui assène un coup sur la tête. Alors qu'il allait lui donner le sommeil éternel, Cindy le supplie de ne pas le tuer, car c'est toujours son frère. Mais Albert lui dit « Madame, de quoi parlez-vous? Ce n'est plus votre frère. » Puis il lui plante une barre métallique dans la poitrine. Plus tard, les jeunes décident de passer la nuit dans la maison du frère de Cindy. Pendant que Cooper drague Sarah, le pauvre Hugo commence à se sentir mal à cause de la piqûre qu'il a reçue plus tôt. Sentant que son heure approche, il demande à Sarah de prendre soin de son fils Hugo, tout comme elle le fait avec Cooper. En entendant ça, elle reste bouche bée, ne comprenant rien, mais accepte tout de même de s'occuper d'Hugo. De son côté, Cooper dort profondément quand soudain Cindy le réveille et lui dit que, maintenant que son frère n'est plus là, elle veut qu'il devienne son protecteur. Pour le convaincre, elle retire ses vêtements et tente de passer au frutifantastique avec lui. Mais une fois de plus, Cooper l'envoie balader. Le lendemain, les jeunes se dirigent vers la maison du père de Cooper, mais en traversant un pont, ils voient une armée de guêpes le traverser. Pris de peur, Cooper et Sarah se tiennent la main.
En voyant ça, Cindy devient super jalouse et commence à crier pour attirer les guêpes. Et comme Albert ne veut pas mourir, il tire sur Cindy, puis dit aux autres qu'il a dû prendre des mesures radicales. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné, car les guêpes les attaquent quand même. Pendant que Cooper, Hugo et Albert se battent contre les bestioles, une guêpe emporte Sarah. Plus tard, les 3 mousquetaires arrivent à la maison du père de Cooper, où ils voient que le monsieur cherche sa petite chienne. Mais Cooper lui dit de se taire, car il va attirer les insectes. C'est alors qu'Albert commence à se transformer en. Hugo prend donc son arme et l'envoie dans l'au-delà. Pendant que Hugo pleure, des insectes entrent dans la maison, alors les garçons attrapent de quoi se défendre. Mais quand Hugo allait donner un coup de hache à une araignée, une partie de la hache se détache et manque de blesser le père de Cooper, nommé Ethan. Au même moment, Ethan retrouve sa petite chienne, qui s'est elle aussi transformée en insecte. Il lui lance alors son jouet préféré dans une pièce et l'Y enferme. Lorsque Cooper et Hugo envoient tous les insectes au sommeil éternel, Ethan se rapproche, éclaire Sarah avec une lampe et leur dit « Bonne nuit ». Le lendemain, Cooper dit aux garçons qu'ils doivent aller chercher Sarah dans le nid des insectes, mais Ethan refuse de l'aider car il ne veut pas mourir. Cooper se fâche, quitte la maison énervé, et décide d'aller vers une mort certaine. Mais à ce moment-là, des militaires le capturent et l'emmènent au commissariat où ils l'enferment dans une cellule aux côtés d'un homme qui lui dit que les militaires vont éliminer toutes les personnes qu'ils trouvent parce qu'ils pensent que tout le monde est infecté par le virus. De l'autre côté, Sarah se réveille dans le nid des insectes et réalise qu'il y a des centaines de personnes piégées dans des toiles. Sans réfléchir, elle se met à courir pour s'échapper de la grotte. Mais elle voit alors que la « Big Boss » reine est en train de pondre des œufs. De retour au commissariat, Ethan et Hugo sont également capturés par les militaires. Mais avant qu'ils ne soient enfermés, Cooper leur dit que pour vérifier qu'ils sont infectés, les soldats doivent chercher une piqûre d'insecte. Pendant que les militaires obéissent, l'homme dans la cellule se transforme en insecte et tue les soldats, avant d'être lui-même abattu par un policier. En sortant du commissariat, les garçons se dirigent vers le nid des insectes. En chemin, Ethan dit à Cooper qu'un insecte l'a piqué ce matin, car sa chienne s'est mise à aboyer comme folle et a attiré plusieurs araignées. En essayant de la sauver, il a été attaqué. À leur arrivée au nid, Ethan leur dit qu'il va aller chercher Sarah et que, lorsqu'elle sera en sécurité, il fera exploser le nid, car il n'a plus rien à perdre et préfère mourir au combat que de devenir un. Pour empêcher Cooper et Hugo de le suivre, il les met tous les deux hors d'état de nuire. Dans le nid, Sarah retrouve Cooper, qui lui demande de l'emmener voir la reine. Mais on dirait qu'il l'a invoqué, car elle lui saute dessus et tente de le tuer. Heureusement, Sarah passe les explosifs à Ethan. Quand celui-ci voit qu'il est en train de se transformer en, il demande à Sarah de s'enfuir. Au même moment, Hugo et Cooper se réveillent et courent rapidement pour sortir Sarah du nid, et quelques secondes plus tard, tout explose. F pour Ethan. C'était un vrai héros. Le lendemain, les jeunes retournent en ville pour sauver toutes les personnes qu'ils peuvent. Et comme la reine des bestioles est morte, tous les insectes ont aussi passé l'arme à gauche. Cooper est super heureux et demande à Sarah si elle aimerait avoir un rendez-vous avec lui, ce à quoi elle répond oui. Mais à ce moment-là, il voit au loin quelque chose d'encore plus terrifiant approcher de la ville.